on n'a jamais su faire d'organisation moyenne ou grande autrement que pyramidale. Ça veut dire avec un pouvoir centralisé, une chaîne de commandement, enfin tel que nous les connaissons aujourd'hui. Pouvoir centralisé, ça veut dire quelques personnes en charge de prendre des décisions, qu'il s'agisse de personnes élues, représentatives ou pas, peu importe, mais en tout cas, toujours un petit noyau de personnes en charge de prendre des décisions. Le problème avec ce type d'organisation, même si elles ont prouvé leur efficacité, c'est depuis l'invention de l'écriture, elles existent grâce à l'écriture, elles atteignent aujourd'hui ce qu'on appelle un seuil de complexité, un seuil de complexité systémique plus précisément. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus faire face à la complexité du monde d'aujourd'hui. Il y a trop de complexité et seule une intelligence collective plus vaste va pouvoir effectivement répondre aux enjeux écologiques, économiques, humains, systémiques, planétaires de demain. Alors ça constitue la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, le vivant social, il évolue, notre humanité évolue, et elle produit en même temps une nouvelle forme d'intelligence collective, toute jeune, elle a quelques années, qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. On retrouve la racine holo, H-O-L-O, de holistique, de hologramme, et qui met les humains en réseau de manière distribuée, à la fois locale et globale. À la fois, j'ai une culture mondiale et j'ai une culture locale. À la fois, je sais que mes actions ont un impact local, mais en même temps mondial. À la fois, je me relie à des gens et des êtres autour de moi physiquement, mais également en ligne, localement et globalement. Donc, il y a quelque chose d'holistique chez cet humain qui arrive dans ce 21e siècle et qui surtout se réapproprie toutes les grandes questions de transport, d'énergie, de santé, d'éducation, d'une manière radicalement différente de ce qu'on voit dans les approches institutionnelles, politiques, parlementaires de ces questions-là. Et qui prototypent et qui font, tout simplement. Donc on voit la naissance de cette intelligence collective holomidale et qui est là un potentiel d'intelligence collective et une capacité d'aborder des problèmes complexes, non linéaires, que le politique classique ne sait même pas définir, et qui me donne en tout cas beaucoup d'espoir.